Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de faire euh, la deuxième partie. On a déjà la première partie. Alors, la deuxième partie, soit qu'un antinaturel, on considère la fonction f indice k définie sur R plus par f indice k de x est égal à sigma de p égale à 0 jusqu'à k de moins a à la puissance p x à la puissance p sur p factoriel. Première question, c'est de déterminer f' de k plus 1 en fonction de k. Alors, هنا غنكون déjà كاتب شي حاجة. Après, نكمل اللي بقى ليا en écriture. Du coup, alors, غنحسب f d'indice k plus 1 déjà. Donc, غنعوض k k plus 1. هنا ce que je vais faire, نخرج le terme p égale à 0 parce que reste une constante. Du coup, هي خرجتها تبقى ليا 1 زائد sigma de p égale à 1 jusqu'à k plus 1 de moins 1 à la puissance p fois x à la puissance p sur p factoriel. Maintenant, je vais dériver cette fonction. Alors, la dérivée de 1, c'est 0. هنا تبقى عندي moins 1 à la puissance p fois p fois x à la puissance p moins 1 sur p factoriel. Je vais essayer de simplifier le p. Hein. Du coup, je sais que p factoriel il est p moins 1 facteur. P factoriel il est p fois p moins 1 factoriel. Je p مع p, je prends p moins 1. Alors, هنا كاين p moins 1, هنا p moins 1, وهنا كاين p. Ce que je vais essayer de faire هو نرجع هذا p moins 1 pour poser un changement de variable اللي غيقدر يرجعني ل f de k, f indice k. Du coup, غنضرب هنا في ناقص. Du coup, هي هذيك غتكون ناقص واحد ناقص واحد هي واحد. دوكو بحال ما درتش والو. دوكو هنا غتكون موان 1 بيسونس بي موان 1 بالفيغ و حتى هنا بالموان بالفيغ، يعني هنا عندهم ريلاسيون. دابا je vais poser un changement de variable p' égale à p moins 1. Donc lorsque p égale à 1, p' égale à 0. Lorsque p égale à k plus 1, p' égale à k. De moins 1 à la puissance p' fois x à la puissance p' sur p' factoriel. Du coup ça c'est f de k. Avec un moins, du coup, on a dit moins f de k de x. Du coup, la conclusion, c'est que f' de k plus 1 est égal à moins f de k de x. Deuxième question, c'est de montrer cette inégalité devant vous. Alors, on va procéder par récurrence. Pour n égale à 0, j'ai que f indice 0 de x égale à 1. Pourquoi? Parce que on dit p من 0 حتى 0, غنعوض p ب 0, donc غتكون عندي 1 في 1 على 1 هي 1. f indice 1 غتكون عندي 1 زائد pour p égale à 1, donc moins 1 fois x. Donc 1 moins x. Maintenant, je vais essayer de montrer, je vais essayer de les comparer pour les deux m. Donc, on va dire une petite différence pour vérifier l'initialisation. Ok. On a f indice 0 de x moins exponentielle moins x. Moins exponentielle moins x, كتساوي 1 ناقص exponentielle moins x. Elle est positive parce que x est supérieur ou égal à 0, alors moins x est inférieur ou égal à 0, alors exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1, donc 1 moins exponentielle moins x est supérieur ou égal à 0. Implique du coup que f de 0 de x est égal à exponentielle moins x. On l'a vérifié. Alors pourquoi? Parce que f de 2n, parce que n égale à 0, f de 0 de x. Pour n égale à 0, f de 1 de x. Du coup, elle est bien supérieure à exponentielle moins x, du coup, elle est vérifiée pour la première initialisation. Maintenant, on va considérer la fonction g1, g indice 1, qui à chaque x associé f moins 1 de x moins exponentielle moins x. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dériver pour essayer d'arriver à une... du coup, à une... à une conclusion grâce au maximum et au minimum. Alors on dérive, bon, la dérivée de f indice 1 de x, il y a moins 1 parce que quand 1 moins x. La dérivée d'exponentielle moins x, il y a moins exponentielle moins x, donc moins exponentielle moins x, il y a plus exponentielle moins x. C'est négatif grâce à cette inégalité qu'on a trouvée avant. Du coup, il y a moins 1 plus exponentielle moins x inférieur ou égal à 0. Alors si x est supérieur ou égal à 0, implique que g indice 1 de x est inférieur ou égal à g indice 1 de 0. Parce que la fonction est décroissante, or g indice 1 de 0 est égal à f indice 1 de 0 moins 1 égale à 1 moins 1 égale à 0, implique que f indice 1 de x moins exponentielle moins x est inférieur ou égal à 0, implique que f indice 1 de x est inférieur ou égal à exponentielle moins x. Du coup, l'initialisation, elle est bien vérifiée. Maintenant, on fixe un n appartenant à grand N, on suppose la question, on essaye de montrer que pour le rang n plus 1, elle est vraie. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer du coup de déterminer le signe de g indice 2n plus 1, g indice 2n plus 2. Il y a la différence.
alors هنا شنو كان علاش دابا كنبين هادي باسكو ان لا عوضتي ان ب ان بلس 1 غتعطيك نو كنبين هادي باردون لا عوضتي ان ب ان بلس 1 غتعطيك 2 n plus 2. Ok, du coup f de 2n plus 2 moins exponentielle moins x, comment déterminer le signe? On dérive. اش تعطينا؟ غتعطينا moins facteur de f 2n plus 1 de x moins exponentielle moins x. Alors pourquoi? Parce que d'après la première question, f' de k plus 1 est égal à moins f de k. Du coup, la dérivée de f de x indice 2n plus 2, c'est moins f 2n plus 1. La dérivée de y est plus, je factorise par le moins, ça. Ou hadi, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ben ça, c'est G2n plus 1, G indice 2n plus 1. Or, G2n plus 1, il est là. Ah ouais. L'hypothèse de récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, je sais déjà qu'exponentielle moins x est supérieur ou égal à f indice 2n plus 1 de x. Implique du coup que G' de 2n plus 2 est supérieur ou égal à 0. Alors pourquoi ça? Parce que ça c'est négatif, multiplié par le moins c'est positif. Voilà. Alors, comme la fonction elle est croissante, si x est supérieur ou égal à 0, elle implique que G indice 2n plus 2 de x est supérieur ou égal à G indice 2n plus 2 de 0, qui est égal à 0. Du coup, c'est une différence quand j'ai décrit G à l'autre et j'ai mon premier résultat. Maintenant, si je chauffe le deuxième résultat, je dérive G indice 2n plus 3. Moins f indice 2n plus 2 de x plus exponentielle moins x. Je factorise par le moins, j'aurai G de 2n plus 2 que déjà bien elle est du coup G indice 2n plus 2, j'ai déjà déterminé qu'elle est négative. Qu'elle est positive. Du coup, multiplié par le moins, c'est négatif. Voilà. Comme elle est négative, la fonction est décroissante. Du coup, si x est supérieur ou égal à 0, quand G qui déclip, G indice 2n plus 3 est égal à 0. Je fais la différence et j'ai le résultat demandé. Voilà. Et bien, bon, d'abord, ça fait la conclusion, etc. Maintenant, la question B, Galina, montrer que f indice 2n plus 1 est décroissante sur R+, pour tout entier naturel non nul. Alors, soit x appartient à R+, j'ai que f' de 2n plus 1 de x est égal à moins f indice 2n de x, d'après la première question, qui est négative. Alors, pourquoi elle est négative? Car f de 2 indice 2n de x, elle est supérieure à l'exponentielle, et l'exponentielle est toujours supérieure strictement à 0. Alors, f indice 2n plus 1 de x est décroissante, non, ultime décroissante, mais en fait, elle est strictement décroissante sur R+, mais ils n'ont pas précisé. Ok. Alors, pour la question C, montrer que pour tout entier naturel n non nul, l'équation f de n plus moins 1 de x est égale à 0, admet une solution unique, xn dans R+. Donc ici, on va procéder par le théorème de la bijection. Du coup, bon, la monotonie, je l'ai déjà. La continuité, elle est évidente. Du coup, bon, f de 2n plus 1 de 0, f de 2n moins 1 de 0, ça c'est... ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est 1. À chaque prière, il y a la limite en plus l'infini. Du coup, il va falloir calculer la limite en plus l'infini. Normalement, elle est inférieure à... Voilà, parce que la fonction est décroissante. Voilà. La limite en plus l'infini de f indice 2n moins 1 de x est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de TLI. Après, j'ai factorisé par moins x à la puissance 2n moins 1. Quand il y a sigma de p égale à 0 jusqu'à... Parce que خرجت le terme. Et comme un terme impair, alors quand le moins, mais factorisé tout le moins, il y a plus 1, il y a 2n moins 2. هنا مي فاكتوريزيت ولات عندي x à la puissance p moins 2n moins 1 parce que le en fait quand x à la puissance 2n moins 1. Voilà. Maintenant je vais غنعوض قدامي هذا عشان يكون عندي 1 sur x à la puissance 2n moins 1 moins 1 sur x à la puissance 2n moins 1 etc. في الاخر راح يبقى عندي moins 1 sur 2n moins 1. هنا ما كاينش x. Du coup, c'est 0, c'est 0, c'est 0, après, il y a un truc qui est négatif, bien sûr, parce que le n, il est supérieur ou égal à 1, du coup, ça, c'est positif. Multiplié par le moins, c'est négatif. Donc, positive, plus l'infini fois un truc négatif, c'est moins l'infini. Voilà. Et ben, j'ai déjà dit que f indice 2n moins 1 de 0 égale à 1, comme la fonction est décroissante, sur 0 plus, alors elle admet une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini faire moins l'infini 1. Alors déjà, il faut préciser, or,
Or 0 appartient à cet intervalle, yani moins l'infini 1. Alors d'après le théorème d'abjection, il va exister un unique xn appartenant à f+, tel que f de indice 2n moins 1 de xn égale à 0. Voilà. Maintenant, pour la question D, Golin a calculé f' de indice 2n xn, puis déterminer le tableau de variation de fn moins 1 et f indice 2n. Ok, alors on a quel que soit x appartenant à supérieur ou égal à 0, f indice 2n, f' de 2n de x est égal à moins f indice 2n moins 1 de x d'après la première question. Alors comme f de 2n moins 1 de xn égale à 0, alors f indice 2n prime de xn égale à 0. On est d'accord? Alors maintenant, on va essayer de déterminer le signe. Si x est supérieur ou égal à xn, alors f de indice 2n moins 1 de x est inférieur ou égal à f indice 2n moins 1 de xn qui est égal à 0, car f indice 2n moins 1 est décroissante. Alors si f indice 2n moins 1 de x est inférieur à 0, alors ça c'est supérieur à 0, donc f' de 2n il est supérieur à 0 lorsque x est supérieur ou égal à xn. Du coup on a réussi à déterminer le signe de cette façon. Maintenant, voilà, on a fini. De la même façon, si x est inférieur ou égal à xn, alors f' de 2n de x est inférieur ou égal à 0. كتدخل f de 2n moins 1, كتجيب 0, donc كتجيب positive, mais كتضرب le moins كتولي négatif, parce que f' de 2n هي moins f de 2n moins 1. Ça fait après un tableau de variation qui est évident. هذا déjà درنا في la question avant-dernière, ou grâce à cette question. Du coup, lorsque 0, x est inférieur ou égal à xn, هنا supérieur ou égal à 0, négative, ou في الجهة الأخرى positive, كيمشي بحال هكا. Voilà. Voilà. Alors, soit, troisième question, question 3a. Montrer que f indice 2n de xn est égal à xn à la puissance 2n sur 2n factoriel et f de 2n moins 1 plus f de 2n plus 1 de xn est égal à ça. Ok. Alors, soit n supérieur ou égal à 1, f indice 2n de x est égal à ça. Donc, عوضت وصافي عوضت كاب 2n. ودابا نخرج le terme 2n. Du coup, تبقى لي plus x à la puissance 2n sur 2n factoriel. Or, هذا شنو هو؟ هي f de 2n moins 1 de x. مي كنعوض x بxn هذا شحال كيساوي 0 d'après la question C de C est égal à 0. Alors يبقى لي xn à la puissance 2n sur 2n factoriel. ها هي la justification. Ok, pour l'autre, on a f de 2n plus 1 est égal à ça. غنخرج le terme 2n وغنخرج le terme 2n plus 1. Ok, هادي c'est quoi? C'est f encore de 2n moins 1. Donc مي غنعوض x بxn غتمشي لي هادي بالزيرو. Du coup اش غيبقى ليا؟ هنا كتبتها هنا مي غنعوض xn xn غيبقى لي هادي 0. هنا جو فاكتوريزي باغ x à la puissance 2n sur 2n factoriel غتبقى لي 1 ناقص x à la puissance 2n sur 2n plus 1 parce que 2n plus 1 factoriel il y a 2n plus 1 fois 2n factoriel. Et voilà, on a réussi à déterminer la question. Maintenant, pour la question D, on dérive que xn à la puissance 2n est inférieur ou égal à 2n factoriel. Alors, d'après la question 2D, quel que soit x supérieur ou égal à 0, f de 2n de xn est inférieur ou égal à 1. Implique que xn à la puissance 2n sur 2n factoriel est inférieur ou égal à 1. Alors, xn à la puissance 2n sur 2n factoriel est inférieur, xn à la puissance 2n est inférieur continue. Montrer que si n supérieur ou égal à 3, alors xn inférieur ou égal à n. Alors, on va utiliser cette inégalité. J'aurais que xn à la puissance 2n est inférieur à 2n factoriel. 2n factoriel est égal à 1 fois 2 jusqu'à 2 fois n. Je majore tout ça par ça par n, ça par n, 2 par n par n est égal du coup à n à la puissance 2n. Ça c'est égal à n à la puissance 2n. Alors xn à la puissance 2n est inférieur ou égal à n à la puissance 2n implique que xn est inférieur ou égal à n. Voilà. Pour la question démontrée, tu mets à place f indice 2n, dis f indice 2n plus 1. Je pense à f indice 2n xn supérieur strictement à 0, puis on déduire qu'elle est croissante. Je pense à un ratio par absurde. F les deux cas. En supposant que xn est égal à 0. المهم انا بالي ان لبينا pour f de 2n plus 1 en fait تخرجنا aussi facilement. Alors
on a que xn supérieur à 0, inférieur ou égal à n, inférieur ou n inférieur strictement à 2n plus 1. Alors xn sur 2n plus 1 inférieur strictement à 1, en multipliant par allemand et en ajoutant un plus, j'aurai que 1 moins xn sur 2n plus 1 supérieur strictement à 0. En multipliant par xn la puissance 2n sur 2n factoriel, j'aurai que f indice 2n plus 1 xn est supérieur strictement à 0. Et 0 il y a f de 2n plus 1 x 2n plus 1. Voilà. Attendez. Non, هنا كاين واحد الحاجة ماشي. Alors pourquoi ça? Pourquoi f de 2n indice 2n plus 1 xn plus 1 est égal à 0? Parce que j'ai que f de 2n moins 1 xn est égal à 0. En remplaçant n par n plus 1, j'aurai ici 2n plus 1 moins 1, xn plus 1 égale à 0. Je n'ai dit, il y a 2n plus 1, xn plus 1 égale à 0. Voilà. Du coup, ça garde la même monotonie. Déjà, donc c'est décroissante. Alors que xn est inférieur strictement à xn plus 1 implique que xn est croissante. Voilà. Quatrième question, montrer que xn à la puissance 2n sur 2n factoriel exponentielle xn supérieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à 2. Alors bon, je vais commencer par montrer qu'il est supérieur ou égal à 1. Ramchil la question de A. J'aime la question de A qui en remplaçant x par xn, exponentiellement x est inférieur ou égal à f de 2n xn est supérieur ou égal à f indice 2n plus 1 xn. Ok. Je remplace chaque expression par l'expression qui est la question 3a. Du coup, j'aurai ça. Hadi il y a un chouf. Du coup, en multipliant les habats هنايا غتولي عندي xn à la puissance 2n sur 2n factoriel fois exponentiellement xn est supérieur ou égal à 1. Or 1 sur exponentiellement xn il y a exponentielle xn. Du coup, j'aurai que exponentielle xn à la puissance 2n sur 2n factoriel est supérieur ou égal à 1. Maintenant, je vais essayer de montrer qu'il est inférieur ou égal à 2. Comment je vais faire ça? Alors déjà, on a que xn est inférieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 0. Je multiplie tout par 1 sur 2n plus 1. Et j'aurai ça comme ça. Je multiplie par le moins et j'ajoute un 1. J'aurai 1 moins n sur 2n plus 1. Ok, d'abord غنقلب 1 sur 1 moins x1 sur 2n plus 1 supérieur ou égal à 1 est inférieur ou égal, donc 2n plus 1 sur 1 plus 1. Or, je sais qu'elle est inférieure ou égal à 2. Vous pouvez le vérifier aisément. Il y a du coup 2n plus 1 inférieur ou égal à 2 facteurs de n plus 1. Et du coup 2n plus 1 inférieur ou égal à 2n plus 2, ce qui est vrai. Voilà. Or du coup, bon, on a dit, or exponentiellement xn est supérieur ou égal à l'expression, il y a alpha, c'est alpha, voilà. Du coup, comme exponentiellement xn est supérieur à ça, alors 1 sur 1 moins xn sur 2n plus 1, elle est supérieure ou égale à xn à la puissance 2n sur 2n factoriel x à la puissance n. Je pense que vous avez compris pourquoi. Alors, attendez, je vais vous montrer pourquoi on l'a fait de cette façon. Du coup, انتوما هادي غنجيبها هنايا ياك هادي ملي غنجيبها هنا j'aurai du coup 1 sur exponentiellement xn هنايا اللي هي exponentielle xn وهادي غنجيبها هنايا. Du coup, j'aurai 1 sur 1 moins xn sur 2n plus 1 supérieur ou égal à xn à la puissance 2n sur 2n factoriel exponentielle xn. Maintenant, je vais utiliser la question en disant que ça, c'est supérieur à ça, mais or 2, elle est supérieure à ça. Du coup, forcément, elle est supérieure à ça. Donc, la transitivité, il est installé. Et il est ça fait. Là, vous allez expliquer or 2, elle est supérieure à dik, donc voilà. Où ça là la conclusion. Alors, pour la question 4b, on pose yn est égal à xn sur 2n, montrer que yn exponentielle yn est inférieur ou égal à 2 à la puissance 1 sur 2n à 2n est supérieur ou égal à 2n. Donc, la suite à n rajayé mais la partie 1. Ok. Alors, déjà, on va l'inégalité dans la question précédente. Voilà. هنا شنو غندير غنضرب كلشي في 2n factoriel. Du coup هنا j'aurai 2n factoriel, هنا j'aurai 2n factoriel, ما غيمشي. Maintenant je vais multiplier tout par 1 sur 2n
Je vais multiplier tout par 1 sur 2n. Je vais multiplier, je vais mettre la puissance 1 sur 2n et je vais multiplier par 1 sur 2n. Du coup, j'aurai 2n factoriel à la puissance 1 sur 2n. هنا غتمشي la puissance, غتبقى لي la puissance 1. هنا تولي عندي exponentielle xn sur 2n, inférieur ou égal à 2 à la puissance 1 sur 2n. 2n factoriel à la puissance 1 sur 2n. Et je vais multiplier tout par 1 sur 2n. Alors pourquoi ça? Parce que ça, il y a la racine de n à l'intérieur 2n factoriel. Sur 2n, du coup, ça rappelle quoi? Ça rappelle an. Du coup, parce qu'on a an, il y a racine nème de n factoriel sur n. Du coup, on a place n a dit 2n, le a dit 2n, le cherche a dit 2n. Et du coup, c'est a2n, du coup. Ok. Du coup, on aura a2n est égal à la racine de n de 2n factoriel sur 2n et yn est égal à xn sur 2n. Du coup, j'ai déjà yn exponentielle yn inférieur ou égal à 2 à la puissance 1 sur n a2n supérieur ou égal à a2n. Voilà. Alors pour la question qui vient après, on déduit que la limite en plus l'infini de yn exponentielle yn est égale à 1 sur e. Ok, donc on va facilement procéder grâce à grâce à la question précédente. On a la limite en plus infini de a2n, elle est égale à la limite en plus infini de an. Je pensais dire que tu vois, mais pour faire axial le supérieur. La limite en plus infini de an est égale à exponentielle moins 1 d'après la partie 1. Et la limite en plus infini de 2 à la puissance 1 sur 2n, elle est égale à la limite en plus infini d'exponentielle ln de 2 sur 2n. استعملت la relation ديال si i supérieur strictement à 0, alors a à la puissance x, elle est égale à exponentielle ln de a à la puissance x, qui est égale à exponentielle de x fois ln de a. Voilà. Du coup, ça tend vers 0 parce que tu vois, ln de 2 sur plus infini, c'est 0, exponentielle de 0, c'est 1. Bien sûr, ici, il faut préciser que exponentielle, elle est continue en 0 pour permuter la limite. Alors, la limite en plus infini de yn fois exponentielle yn, elle est égale à exponentielle moins 1 qui est égale à 1 sur e. C'est exactement ce qu'ils avaient demandé. Alors, pour la question 5a, étudier sur r+, les variations de la fonction phi définie sur r+, par phi de t est égal à exponentielle moins a moins t. Alors, du coup, étudier sur r+, les variations de la fonction phi définie sur r par phi de t est égal à exponentielle moins a moins t. Donc, la rédaction de je vais dériver à moins exponentielle moins a moins t, qui est directement faire à 0 parce que toute exponentielle est positive, multiplié par le moins, c'est négatif. Alors, phi est décroissante sur r+, logiquement. Du coup, quand t est envers 0, quand t est supérieur à 0, je peux le phi comme il est décroissante à multiplier parce qu'on a dit phi de t est inférieur ou égal à phi de 0. Phi de 0, je exponentielle moins 1. Du coup, j'aurai que phi de t est inférieur ou égal à exponentielle moins 1. Du coup, elle admet une bijection de 0 plus infini vers 0 exponentielle moins 1. Parce que la limite en plus infini de phi de t est 0. Logiquement, parce qu'on a dit exponentielle de moins l'infini. Du coup, voilà. Est-ce qu'on a dit du coup tableau de variation comme ça? On va mettre le bon tableau de variation. Donc, ce que vous allez faire, du coup, on a phi, elle est décroissante sur cet intervalle. Ça fait. Voilà. Alors, montrer qu'il existe un unique nombre réel positif alpha, tel que phi d'alpha est égal à alpha. En fait. Du coup, là, on va procéder par théorème des valeurs intermédiaires en prenant une autre fonction liée à la différence liée à la. Du coup, on considère la fonction gamma qui à chaque t associe phi de t moins t. Je dérive gamma, j'aurai phi prime de t moins 1. Les moins exponentielle moins 1 moins t moins 1 inférieur à 0 parce que ça c'est négatif, négatif moins négatif aussi. C'est négatif plus négatif, c'est négatif. Voilà. Alors phi décroissante sur r+. Voilà. D'abord نمشيو نشوفوا la bijection, c'est un terme de bijection parce que هنا عندنا intervalle كبير ماشي عندنا intervalle زعما عندنا intervalle فيه les bornes محلولين. Alors phi de 0 est égal à exponentielle moins 1 moins 0 égale à exponentielle moins 1 directement positive. La limite en plus infini de gamma de t est égale à moins l'infini. Parce que gamma de t elle tend vers 0, après il y a moins t, il y a moins l'infini. Alors comme 0 elle appartient bien à phi de 0 plus infini, il y a moins l'infini exponentielle moins 1, 0 le dakhel. Alors il va exister un unique alpha appartenant à r+, tel que gamma d'alpha est égal à 0. Ou je n'ai gamma d'alpha, il y a phi d'alpha moins alpha. Du coup, il y a phi d'alpha égal à alpha. Pour la question numéro 6, montrer que la limite en plus infini de yn est égale à alpha, puis en déduire la limite en plus infini de xn. Alors on a phi d'alpha est égal à alpha et implique que exponentielle moins 1 est égal à exponentielle alpha fois alpha.
et la limite en plus infini la limite en plus infini de yn fois exponentielle yn, il est déjà bien il est égal à a exponentielle moins 1. Alors j'aurai du coup que d'après هادشي اللي لقيت انايا حنا راه كيفاش لقيتها راه اكسبونس راه غاماد الفا راه هي شنو غاماد الفا فيت الفا باردون راه هي اكسبونونسيال موان 1 مون الفا اللي هي اكسبونونسيال موان 1 فوا اكسبونونسيال موان الفا اون مولتيبليون تعطيني اكسبونونسيال موان 5 تيغال اكسبونونسيال الفا فوا الفا. Alors déjà حنا بينا في la question 4c que la limite de yn exponentielle yn elle est égale à exponentielle moins 1. وهنا بينت لنا exponentielle moins 1 elle est égale à exponentielle alpha fois alpha. Du coup, on a un l'identification, un truc comme ça. Bah, du coup, yn elle tend vers alpha et yn elle tend vers alpha. Du coup, yn directement, mais la remarque, la limite en plus infinie de yn, elle est égale à alpha. Et comme yn elle est égale à xn sur 2n, implique que xn est égal à yn fois 2n, alors la limite en plus infinie de xn est égale à plus infini. Pourquoi? Parce que alpha supérieur à 0. Parce que alpha, la limite en plus infinie de yn, il y a alpha. Là, quand alpha est négative, bah, 2n, bah, il va tendre vers moins l'infini. Donc, comme alpha positive, la limite de xn, elle tend vers plus l'infini. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des remarques en commentaire. Je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices.